L'objectif de l'exercice est de titrer l'acide butanoïque dans un beurre. L'acide butanoïque possède un groupe carboxyle, COH, et une chaîne carbonée linéaire de 4 atomes de carbone. Sa formule de Lewis fait apparaître tous les doublés liants entre atomes ainsi que les doublés non liants. L'hydrogène n'a en tout qu'un seul doublé, comme l'hélium, le gaz noble qui le suit dans le tableau périodique. Formant déjà un doublé liant, les atomes d'hydrogène n'ont donc aucun doublé non liant. Les atomes de carbone et d'oxygène ont en tout 4 doublés, comme le néon, le gaz noble qui les suit dans le tableau périodique. Les atomes de carbone formant déjà 4 doublés liants, ils n'ont donc aucun doublé non liant. Les atomes d'oxygène ne formant ici que 2 doublés liants, ils ont donc chacun 2 doublés non liants, d'où la formule de Lewis de la molécule. D'autre part, au niveau de la liaison OH, l'électronégativité de l'oxygène étant très supérieure à celle de l'hydrogène, la charge négative du doublé liant est davantage concentrée du côté oxygène, ce que traduisent les charges partielles delta- et delta+. La liaison OH est donc fortement polarisée et la conséquence est que l'hydrogène de la liaison est faiblement lié à la molécule. L'oxygène pouvant récupérer à son compte tout le doublé, l'acide butanoïque peut perdre son atome d'hydrogène sous forme d'ion H+, et donner l'ion butanoate, la base conjuguée à l'acide. Un couple qui sera noté dans la suite AH A-. La solution d'hydroxyde de sodium, appelée également soude, a pour formule Na++ HO-. Dans le dispositif de titrage, un conductimètre et une agitation magnétique. Sur celle-ci, un bécher qui contient le beurre et l'eau distillée. Et au-dessus du bécher, la burette graduée contenant la solution titrante de concentration connue Cb. Les deux couples mis en jeu lors du titrage sont ceux de l'acide butanoïque AH et celui des ions hydroxyde HO- qui est un des couples de l'eau. L'acide butanoïque AH réagissant avec les ions hydroxyde HO- pour donner des ions butanoate A- et l'eau. Réaction qui doit être totale et rapide pour qu'on puisse en servir lors d'un titrage. Pour interpréter les variations de la conductivité au cours du titrage, on s'intéresse à 3 moments différents. Pour un volume Vb versé nul, pour un volume Vb versé inférieur au volume équivalent, et enfin un volume versé Vb supérieur au volume équivalent. Pour un volume Vb égal à 0, la conductivité mesurée est celle du mélange beurre et eau distillée qui contient très peu d'ions et donc une conductivité très faible, ce que l'on observe bien ici. Pour un volume versé Vb inférieur à Ve, il y a réaction et d'après l'équation, on voit qu'il y a accumulation d'ions butanoate A-, mais également d'ions Na+, apportés par la solution titrante. La conductivité augmente. Et pour un volume Vb versé supérieur à Ve, il n'y a plus de réaction car l'acide butanoïque a été entièrement consommé à l'équivalence. Il y a donc simple accumulation, toujours d'ions Na+, mais cette fois-ci d'ions hydroxyde. Et comme les ions hydroxyde sont meilleurs conducteurs que les ions butanoate, la conductivité augmente plus fortement. On en déduit donc qu'à partir de l'équivalence, c'est-à-dire pour un volume versé Vb égal à Ve, la variation de la conductivité est plus forte. Sur le graphique, pour repérer cette équivalence, on modélise la courbe par deux portions de droite et leur intersection donne l'équivalence dont l'abscisse est le volume équivalent qui est ici de 6,5 ml. On exploite le volume équivalent, sachant qu'à l'équivalence, l'acide butanoïque et les ions hydroxydes sont introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire que le rapport de leur quantité de matière est égal au rapport de leur nombre stoichiométrique dans l'équation du titrage, c'est-à-dire 1 sur 1. S, ici pour rappeler que l'acide butanoïque est apporté par le volume Vs de la solution S, qui contient les 8 g de beurre fondu. Et grand E ici pour rappeler que les ions hydroxydes sont apportés par le volume Ve égal à 6,5 ml. On en déduit que la quantité de matière d'acide butanoïque contenue dans les 8 g de beurre est égale à la quantité d'ions hydroxydes apportés par le volume Ve. On remplace Ne par le produit C fois V, et d'après la stoichiométrie de la solution d'hydroxyde de sodium, la concentration des ions hydroxydes est égale à 1 fois Cb, d'où Cb fois Ve. On en déduit la masse d'acide butanoïque dans les 8 g de beurre en multipliant la quantité de matière
d'acide butanoïque par la masse molaire d'acide butanoïque. Concentration molaire en mol par litre, le volume VE est à convertir en litres et une masse molaire en grammes par mol. Litre moins 1 fois litre se simplifie, mol fois mol moins 1 également, il reste donc des grammes qui est bien l'unité d'une masse. On fait le calcul de la masse molaire de l'acide butanoïque dont la formule brute est déduite de la formule de Lewis écrite dans la première question. On fait l'application numérique de la masse d'acide butanoïque et on trouve 0,23 g d'acide butanoïque dans les 8 g de beurre. Et pour en déduire le pourcentage en masse d'acide butanoïque dans ce beurre, c'est-à-dire la part des 0,23 g sur les 8 g de beurre, on fait le rapport 0,23 sur 8 fois 100 pour en avoir un pourcentage, soit 2,9% d'acide butanoïque dans le beurre, un pourcentage inférieur au seuil de 4%, le beurre analysé est donc frais.